Yo! Alors, vos deux aventuriers préférés viennent d'arriver au départ de la randonnée. Là, j'ai pris un petit guide avec moi, Ouais, effectivement. Tristan, qui a déjà fait la rando. Et du coup, tu m'as dit qu'il y avait 3 étapes, c'est ça? Ouais, il y a 3 étapes. Il y a première étape, c'est monter dans la forêt. Ok. Tout en sortant de la forêt, on atterrit, on arrive dans des plaines plutôt. Ok. Et ensuite, une fois que ces plaines sont terminées, on arrive au bas du pic de la montagne et c'est là où ça se corse. On arrive justement tout en haut de la montagne et là, il y aura la surprise de la vue. Là où le ciel est gris. Alors, Tristan, il est dégoûté parce qu'il a oublié ses bâtons. C'est un vrai randonneur, lui. C'est pour ça, là, il y a une quête secondaire, là. Trouver des bâtons dans la forêt. Il y a vraiment un bon dénivelé. Maman, c'est dur. Maman, c'est dur! Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre. On parle pas assez du fait que la randonnée, c'est vraiment sous-coté. C'est vraiment des voyages gratuits, accessibles à tous, bons pour la santé physique et la santé mentale. Et en plus, c'est juste à côté de chez vous. Oh. Pas de bâton. C'est dur, sans bâton. Bon, regardez, on arrive à la dernière partie de la forêt. Moi, le guide randonnée que tu penses être. Ben voilà, Ils sont... on peut y aller. Alors, ressenti? Très bien. 10 sur 10? 10 sur 10. C'est trop facile. On a trouvé les bâtons. Et maintenant, Direction. Là, on est dans la deuxième partie de la randonnée. Les petites plaines, comme annoncé par Tristan. Regardez. Là, on a vraiment une vue sur les montagnes. Et une vue sur ce beau gosse en HD. et des chevaux. Le mental, c'est important, il faut jamais abandonner. Alors là, on vient de faire une petite pause de 2-3 minutes. Et il ne faut pas négliger l'importance de ces pauses. Vraiment, ça redonne un boost là. Ça y est, je peux le faire en courant là. Et parfois, ton ego, il te dit non, j'ai pas besoin de pause. Ça y est, je vais y arriver, on va arriver vite et tout. Non, l'ego. L'ego, il faut pas l'écouter. Merci. Ils sont bonnes. Il y a aussi des myrtilles. La nature, elle nous procure tout ce qu'on a besoin pour survivre. Elles sont hyper bonnes. Ouais, elles sont petites mais pleines d'énergie. On va en laisser un peu pour les suivants. Allez, une dernière petite myrtille. On en est où là? C'est pour ce moment-là que l'audio Maman c'est dur a été créé. Parce que là on a monté tout en haut. Gros dénivelé. Devant c'est la fin. Allez, let's go. Là-bas on aura la vue sur toute la vallée, je crois que c'est la vallée d'Osso. Et c'est grave, j'ai plein de montagnes. Le guide que tu penses être.
Voilà le lac. Tant attendu. Lac du Montagnon, le plus beau lac de France. Ah! Le fameux lac du Montagnon. Eh mec, on l'a fait hein, On l'a fait. sec. Une fois tout en haut là. On va aller tout en haut. On va bien voir la forme du lac. Là-bas là. Il me demande si je veux manger maintenant ou après. À votre avis? Non, là on va manger, on va faire un petit pique-nique. Et puis on va monter là-haut pour vous montrer la forme de ce fameux lac. Du coup qui est en forme de cœur, je vous le spoil un petit peu. Je vois qu'il y a des gens qui ont dormi. Mais je pense pas qu'ils vont rester dormir cette nuit parce qu'il y a l'orage qui arrive. Regardez comme c'est magnifique. De tous les côtés, vraiment le 360 là, il est incroyable. Vraiment les sandwichs comme ça, c'est la base. C'est les plus simples mais c'est les meilleurs. Pain de mie, fromage, mayo, jambon de poulet. Et moi je rajoute les chips. Sandwich pique-nique. Mets de la mayo. C'est vous validez le flow. Le soleil est sorti. Bon, là on a bien mangé, on a pique-niqué, le soleil est de sortie et donc on se donne le challenge d'aller là-haut sur la crête, je sais pas si vous la voyez, là-bas en haut. Et je pense que ça va être un peu dangereux parce que derrière la crête c'est le vide, donc on va faire attention. C'est là-haut qu'on veut aller. Regardez-moi cette vue incroyable. On est arrivé tout en haut. On a accompli notre objectif du jour. La quête principale. Je pense qu'on doit être à 2000. 2100 je crois. Ah ouais? En vrai c'est bas, hein, 2100. Mais le dénivelé il était max. Ben on a commencé bas en fait. Ouais. Je pense qu'il y avait quoi? Peut-être 1000 de dénivelé? Je sais pas. On vérifiera ça. Mais regardez-moi cette vue. Bon, là le soleil cache les nuages. Et... Voilà. Bref, incroyable. C'est l'heure de la redescente chez Paré. Pareil. Alors, un de mes unpopular opinions, c'est que je préfère la montée que la descente. Genre vraiment en randonnée, etc. Je préfère la montée même si elle est plus difficile que la descente qui te fait souffrir des genoux et qui met 3 fois plus de temps. Tu penses quoi toi? Moi pareil. Il y a énormément de framboises là, regardez. On va bien grailler. Bon, ça y est, on a enfin fini la randonnée. On est arrivé à la voiture, on va reprendre la route pour Bordeaux. C'était vraiment une très belle rando. J'ai grave kiffé le fait qu'il y ait 3 étapes. J'ai grave kiffé la difficulté. En vrai, elle est qualifiée comme difficile, mais je trouve qu'elle est plus moyenne avec des passages difficiles. Donc franchement, elle est grave accessible, plus ou moins à tous. Et sinon, faites de la rando.